Bonjour et bienvenue pour cette présentation de l'évaluation de la leçon numéro 2 du chapitre 1. On est bien en 6e, chapitre 1, leçon 2, évaluation. Une évaluation qui est toujours en deux parties, une partie leçon, mais aussi une partie exercice, sur 20 points chacune. Alors commençons par la partie leçon. Donnez la définition de cellule, unité, morphologie et temps géologique pour 8 points. Expliquez pourquoi tous les êtres vivants ont des cellules. Oui, d'où vient le fait qu'ils aient tous des cellules. Indiquez ce qu'un arbre de parenté permet d'avoir comme information. C'est écrit dans le cours bien évidemment. Et enfin, indiquez les deux particularités des cellules des bactéries. Donc, même chose, vous trouverez ces informations dans votre cours. Pour la partie 2, faire des exercices, il y a 3 exercices. Exercice 1. La crème glacée, vivante ou pas. Irène Zero d'ERA, l'intelligence artificielle qui étudie la Terre, est en train de nettoyer ses bases de données. En effet, elle a appris, grâce à vous, que les êtres vivants sont faits de cellules. Elle a notamment dans ses bases de données les images suivantes. Figure 1, observation au microscope d'une cellule de peau de grenouille, et figure 2, observation au microscope d'une cellule de bulbe d'oignon. Un animal, un végétal. Question 5, schématisez une des deux observations ci-dessus, n'oubliez pas de légender vos schémas. Donc vous en choisissez une et vous en faites un schéma, un dessin d'observation le plus approchant possible avec bien évidemment les légendes que vous avez apprises en cours. Mais elle se pose une question concernant l'image numéro 3, c'est celle-ci. Elle a été prise par un microscope très puissant dans de la crème glacée. Pour information, la crème glacée est obtenue en mixant et en fouettant une préparation stérile de crème congelée, dure, solide, en présence d'air. Expliquez si les éléments observés peuvent être des cellules. Vous utiliserez des arguments scientifiques appris en cours sur les cellules pour justifier vos explications. Oui, ces petits ronds-là, peuvent-ils être des cellules? Oui, non, et vous expliquez comment vous justifiez votre réponse par rapport à ce que vous avez appris sur les cellules. Question 7. Proposez une hypothèse pour expliquer la présence des éléments ronds présents dans la crème glacée en vous basant sur sa méthode de fabrication. La méthode de fabrication est ici. Donc grâce à cette méthode de fabrication ici, vous devriez pouvoir faire une hypothèse. Je rappelle qu'il y a des termes à utiliser pour une hypothèse pour expliquer quels sont ces éléments ronds que l'on peut voir ici. Pour l'exercice numéro 2, Sacha, le meilleur dresseur, point d'interrogation. Sacha de Bourg-Palette veut devenir un champion Pokémon et le meilleur dresseur. Mais quand ses Pokémon sont malades, il ne sait pas quel médicament utiliser. Du coup, son Pikachu est malade, un gros rhume, ce qui pourrait l'empêcher de participer au prochain concours d'arène, aquatique en plus. Voilà, seuls ceux qui connaissent Pokémon savent pourquoi en fait. Il a un médicament, mais il n'est pas sûr que cela fonctionne correctement. Il se dit qu'il peut le tester sur un autre de ses Pokémon, qui ne mènera pas à l'arène, mais lequel choisir. Il te demande quel Pokémon serait le plus proche de Pikachu pour que le médicament soit testé sur un bon Pokémon. Les seules informations qu'il peut te donner sont dans le tableau suivant. Et vous avez ici un tableau qui vous présente ces différents Pokémon, Pikachu, Marill, Psychoquack, Bulbizarre et Culbutoquet, et différents attributs qui existent comme le fait de produire de l'électricité, le fait d'avoir 4 membres, le fait d'avoir un placenta, le fait d'avoir un amnios, le fait d'avoir un crâne avec une seule fosse temporale. Bien évidemment, vous pouvez chercher si vous voulez ce à quoi correspondent ces différents éléments. Et vous avez des croix qui vous disent si ces Pokémon les ont ou ne les ont pas. Question 8. Tracez l'arbre phylogénétique des Pokémon présents dans le tableau ci-dessus. Pour 5 points, pensez bien que c'est un schéma et donc il y a des règles à suivre. À l'aide de l'arbre ainsi tracé, expliquez sur quel Pokémon Sacha doit tester son médicament pour être le plus sûr possible que cela pourra fonctionner sur son Pikachu. 3 points. Oui, ça ressemble un peu à ce qu'on a vu en classe, bien évidemment. Et enfin, exercice 3, déterminer le nom d'un végétal. Monsieur Renoir voulait refaire son jardin et pour avoir des végétaux qui s'y adaptent, il est allé voir un pépiniériste. Ce dernier lui a conseillé 3 végétaux qui iraient bien dans son jardin, qu'il a pris en photo. Mais au moment d'acheter les graines, il a oublié leur nom. Voici les 3 végétaux, 1, 2 et 3. À l'aide de la clé de détermination ci-dessus, trouvez le nom de ces 3 végétaux. Donc vous utilisez ça pour trouver le nom
des 3 végétaux qui sont ici, comme ce qu'on a fait en classe. Voilà, je vous souhaite donc un bon travail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, notamment sur Pronote ou lors de la séance de révision. Allez, au revoir et à bientôt.